Je vous reçois dans des conditions doublement difficiles, étant donné que, d'une part, nous sommes en confinement, et à part ça, que nous sommes dans les préparatifs de la fête de Pessah, ce qui ne fait que compliquer les choses. Mais vous savez, on a parfois une certaine prédilection pour l'adversité, et donc, après tout, pourquoi pas? C'est une occasion comme une autre. Vous savez, les psychologues disent que quand il y a une difficulté, eh bien, il faut savoir s'en servir. Plutôt que de lutter contre, il faut savoir utiliser les avantages de la difficulté. Alors, j'adopte tout à fait ce point de vue. Et pour tout vous dire, il y a un avantage extraordinaire au fait d'être confiné. D'abord, c'est que d'une part, on est dispensé de sortir. On n'a pas toujours envie de sortir. Et puis, à part ça, il y a un retour à l'individualité. Et il y a un certain sens, une certaine utilité à ça dans notre monde, étant donné que nous étions habitués à une société globale, le village universel, et on est arrivé, disons, à une situation où l'identité humaine devenait cosmopolite, et d'une certaine manière, chacun était perdu dans un monde trop vaste pour lui. Chacun de nous pouvait envisager sans difficulté de faire un petit voyage de faire un petit voyage, je ne sais pas, au Japon ou en Amérique du Sud. Bon, c'est parfois un peu cher, mais ce n'est pas très très cher. On peut faire quelques économies, on pouvait rencontrer le monde entier. Et puis, nous avons perdu l'habitude d'avoir des racines. Alors, d'une certaine manière, on peut dire qu'il y a ici un retour aux racines et probablement également une sorte d'enrichissement. Vous savez, quand on veut s'enrichir, alors la tradition nous enseigne, c'est pas seulement la tradition juive, d'ailleurs les philosophes aussi le disent, que l'enrichissement, la plus grande des richesses, c'est la connaissance, la sagesse. Et la sagesse, on peut l'acquérir par deux moyens. Le moyen le plus classique, c'est ce qu'on appelle l'intelligence. On peut par l'intelligence, par l'étude, acquérir la sagesse, mais il y a également un autre moyen, moins connu, qui est le contact que l'on a chacun de nous avec son âme. Il y a une sorte de dialogue secret entre l'homme et la racine de son être, et ça c'est bien au-delà de l'intelligence ou de la conscience, c'est quelque chose d'extrêmement profond, d'extrêmement confiné, pourrait-on dire, dans l'intériorité de l'être. Et effectivement, c'est dans l'intimité de la solitude que l'on est capable parfois de rencontrer la racine de son être et de s'y enrichir. On pourrait dire que de certaine manière, de même qu'il faut étudier chez un maître, parfois le maître peut être sa propre âme. On pourrait dire que viendra un jour où quelqu'un dira « j'ai appris chez quelqu'un de très important ». Ah oui, chez qui? Ben, chez moi-même. J'ai appris dans la racine de mon âme. Et c'est peut-être, disons, une avancée, disons, une annonce de cette situation de l'avenir. Bon, eh bien, donc, pour tout vous dire, il y a donc du bien dans le confinement. D'ailleurs, l'expérience que nous avons eue, nous autres, le peuple d'Israël, au début de notre histoire, était exactement une situation de confinement. Au moment de sortir d'Égypte, la première nuit avant la sortie, les enfants d'Israël ont reçu l'ordre de rester dans leur maison et de ne pas sortir pour consommer l'agneau pascal qui représentait la libération du déterminisme mythologique de l'époque. Et il est significatif pour nous, en tout cas, qu'à l'approche de la fête de Pessah, nous retrouvons cette expérience qu'avaient nos ancêtres en Égypte au moment où la main de Dieu s'apesantissait sur l'Égypte. Voilà, c'est ça, c'est donc pour vous donner une introduction. Là, je vois qu'il y a en chat une petite question. L'adversité, c'est la manière dont l'univers fait sortir notre excellence personnelle. Une situation que je donne parfois quand je coach. Ah, merci pour Michael Laurent de cet enrichissement. Voilà. Itaï m'a promis. Qu'est-ce qui se passe là? Oui. Itaï m'a promis une question de la part des participants qui a été formulée à l'avance. Alors, est-ce que je peux la recevoir? Ça me fera plaisir.
Alors, je vais l'envoyer par mail, mais je peux la mettre sur le chat aussi. Mets-la sur le chat plutôt parce que ça Pas sera de plus simple. problème. Alors, je vais vous la mettre une par une. Je les mets pour tout le monde, comme ça tout le monde peut avoir les questions, ce sera plus simple. Voilà, la Ah, première. voilà. Euh, Vous avez parlé dans un récent message sur Chauffard à propos du Corona que c'était peut-être le moment de revenir à sa personne et de rencontrer sa Neshama. Pouvez-vous développer cette allusion à la Neshama? Ben voilà exactement ce que je viens de faire. Disons que il faut ne pas avoir peur de s'écouter soi-même. Alors évidemment, on peut tomber dans une crise de mysticisme, s'imaginer qu'on est prophète, et donc on peut également accéder, qu'à Dieu ne plaise, à la folie. Mais il y a également la capacité de s'écouter soi-même. Et là, je voudrais vous donner une idée transmise par un rabbin de Jérusalem, le Rav David Cohen, décédé en 1972, qui était dans sa jeunesse philosophe et qui a développé une analyse du judaïsme qui est une analyse de l'écoute. C'est-à-dire que le judaïsme présenterait une logique de l'écoute, contrairement à une logique de la représentation visuelle que l'on trouve chez les philosophies occidentales. Vous savez, quand on parle d'une conception du monde, on a l'habitude de se représenter une sorte d'image. Il y aurait une image de concept, et donc il y aurait un tableau qui représenterait la philosophie dont on parle. Par exemple, vous connaissez tous l'école d'Athènes par le peintre Raphaël au Vatican, où on voit les grands philosophes assemblés dans une seule image, et au milieu, vous en avez deux grands, vous avez Platon et Aristote. Et Platon fait un signe vers le haut, de cette manière, et Aristote met la main vers le bas. Et en fait, ça veut dire qu'il y en a un qui est un mystique, incliné vers le spirituel, vers le haut, tandis que l'autre amène des choses terre à terre. Eh bien, tout ça, ce sont des représentations figurales. Mais il y a une autre manière de connaître le monde, c'est d'écouter le monde. C'est-à-dire, au lieu d'essayer de le voir, il faut se mettre en situation de passivité. Et à travers cette passivité, on commence à comprendre le secret du monde. C'est comme ça que les prophètes agissaient. Aujourd'hui, nous n'avons pas de prophètes, malheureusement, ça reviendra bientôt avec l'aide de Dieu, mais euh, il y a cette approche qui est d'être capable de recevoir. Vous savez que le grand maître qui nous a donné la Torah, Moïse, est rappelé dans le traité de Havot, les Maximes des Pères. Il est mentionné dès le début de l'enseignement de ce traité, il est dit Moshe Kibel. Moshe est celui qui a reçu. Être capable de recevoir, c'est plus grand que d'être capable de concevoir. Quand je essaie de concevoir, finalement, je me mets une certaine distance entre ce que je veux acquérir et moi-même. Tandis que dans l'écoute, ça me pénètre. Voilà, c'est un peu ça qui se passe. J'espère avoir été, peut-être vous avoir fait avancer dans cette idée-là de ce que c'est que la rencontre avec la Neshama. Ah, vous avez ici encore une autre question. Cette époque très spéciale fait aussi penser à quelque chose de l'expérience du déluge, tant par sa vague de destruction incontrôlable à l'échelle universelle que par le confinement de Noé dans son arche. Pensez-vous qu'il y a un temps spécial qui se prépare pour le noachisme et quelle est sa vitalité à l'heure actuelle? Pour tout vous dire, ce que vous dites là fait écho à ma réflexion personnelle, effectivement, mais vous savez, nous sommes tous en expectative. Nous ne savons pas combien de temps la crise va durer et quel sera son impact sur la conscience universelle, mais nous pouvons, disons, déjà percevoir le fait qu'on a pris conscience de la fragilité de l'homme. En effet, un monde entièrement bâti sur une technologie de pointe s'écroule en une fraction de seconde par un tout petit organisme qui est à peine vivant et qui est d'ailleurs indéfinissable et qui n'est d'ailleurs même pas agressif, qui n'est même pas méchant. On ne peut pas dire que le virus soit méchant. Et donc cette fragilité crée une ouverture à écouter un nouveau message. Et donc de ce point de vue-là, nous avons toutes les raisons de penser que le noachisme donnera une réponse aux interrogations actuelles. D'ailleurs, ces derniers temps, nous voyons un accroissement des personnes intéressées par le noachisme et qui d'ailleurs veulent faire leur déclaration devant un beddin. Et je pense que si nous arrivons à gérer
de manière sage et intelligente ce message, nous avons beaucoup d'espoir sur la planche. Je dis sur la planche parce que ça va demander également beaucoup de travail de la part de chacun de nous, aussi bien de ma part personnelle que de la part de tous ceux qui participent à ce message. Ah, nouvelle question. Où en est le projet de la Maison des Nations à Jérusalem? Alors, avant que se déclare la crise du corona, nous avons entamé déjà des pourparlers avec différentes institutions à Jérusalem pour trouver un local plus grand que celui que nous avons actuellement, qui pourrait servir plus tard de Maison des Nations. Pour tout vous dire, tout pour l'instant est gelé, comme beaucoup de projets, mais nous n'avons pas perdu l'espoir et nous sommes persuadés que lorsqu'il y aura un nouveau gouvernement enfin établi en Israël, que nous serons aidés, entre autres, par les différents ministères, où nous avons d'ailleurs des amis qui sont très sympathisants de l'idée du noahisme. Et donc, pour l'instant, formellement, c'est bloqué, mais les espoirs sont de plus en plus importants. Ah, y a-t-il encore... Ouh, cette semaine est une grande fête de notre tradition. Celle-ci, comme pendant toutes les catastrophes, ne pourra se dérouler suivant la tradition. N'est-ce pas un signe de plus de 3 points d'interrogation? Certains rabbins chassidim pensent qu'elle est le 16e signe des prédictions. Qu'en pense notre Rav? Shalom Aleichem, Laurent. Écoutez, j'aimerais bien savoir quels sont les 15 premiers, avant de savoir quel est le 16e signe. Ça m'intéresse, je ne sais pas de quoi vous parlez exactement. En tout cas, la tradition n'a pas été respectée déjà depuis près de 2000 ans. C'est-à-dire la manière dont la fête de Pessah doit être célébrée, c'est avec le sacrifice de Pessah à Jérusalem, où les millions des enfants d'Israël viennent et participent à la consommation de ces milliers d'agneaux qui étaient présentés dans le temple. Donc, ça veut dire que déjà depuis 2000 ans, nous ne faisons pas ce qu'il faut faire. Et cette année, nous commençons un peu à faire ce qu'il faut faire, parce que quand on consomme l'agneau pascal, il faut le faire dans une pièce d'où on ne sort pas. C'est-à-dire, si vous prenez un morceau de la chair de l'agneau de Pessah et que vous le sortez en dehors de la pièce, eh bien, ce morceau de viande n'a plus le droit d'être consommé, ne peut pas être consommé, il doit être brûlé. Et donc, on peut dire de certaine manière que nous nous rapprochons de cet idéal-là. Sait-on jamais, peut-être que nous sommes encore plus proches que nous le pensions du retour de la présence divine parmi nous à travers le temple de Jérusalem. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est une erreur de penser que les rabbins sont des prophètes. Les rabbins sont capables de lire les prophéties, de s'inspirer des enseignements de la tradition, mais ils sont loin d'avoir la certitude. Et ce n'est pas parce que les rabbins sont des incertains ou que les rabbins seraient des philosophes sceptiques, mais c'est simplement parce que les rabbins sont ouverts. Nous avons une grande ouverture vers l'avenir et nous ne voulons pas réduire l'avenir à quelque chose de trop restreint, à l'image de ce que nous pouvons concevoir. Donc c'est pour ça qu'on laisse toujours une part d'imprévu. Nous laissons une place à la surprise. Et bon, sait-on jamais, peut-être que nous aurons de grandes surprises très prochainement. Voilà, j'ai envoyé toutes les questions que j'ai reçues. Donc Oui. maintenant, si l'un des participants veut aussi souhaiterait poser une question, vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question ou lever la main, me faire signe. Je suis là, à votre disposition. Bonsoir Rav, c'est Franck. Je voulais savoir en fait, est-ce qu'il y aurait la possibilité de... Bon là on travaille sur le code Noarid, donc c'est un peu l'équivalent du Shulchan Aruch. Voilà, exactement. Mais pour les Noarid. Et comme il existe le Rockley Israël pour pouvoir pratiquer l'étude pour les nés Israël, est-ce que vous pensez que il y a moyen de construire aussi un outil qui s'en rapproche, mais pour les Noarides? Je trouve cette idée excellente. Je pense que pas tout le monde sait exactement qu'est-ce que c'est que le Rockley Israël, donc je vais le rappeler très rapidement. Il y a un cursus d'études imprimé en 5 volumes qui est en usage chez certains juifs, qui est d'avoir un chapitre par jour
de la Torah, des prophètes, de la Mishnah, du Moussar, de la Halacha, etc. Et donc, est-ce qu'on pourrait également adapter une sorte de Chok l'Israël, une sorte de recueil de ce genre pour les Noachides? Je pense que c'est une idée absolument excellente et elle demande évidemment un travail d'équipe. Maintenant, si vous voulez entreprendre de votre part une ébauche de ça, et comme ça on pourra élaborer ça ensemble, ça me fera très plaisir. Je vais vous dire quelque chose, j'ai entendu une fois, vous connaissez peut-être le recueil appelé Kol HaTorah, la voix de la Torah du rabbin Eli Munk en 5 volumes. C'est un ouvrage qui est destiné à des juifs, mais qui, à mon avis, est très riche d'enseignements, et ça pourrait, disons, être un bon commencement, disons, de se baser sur ces enseignements-là pour développer un Chok l'Israël adapté à chacun. Maintenant, je pense que ce Chok l'Israël dont vous parlez sera différent selon les différentes civilisations et les différentes sensibilités. Y a-t-il encore des interventions? Oui, eh bien, shalom. Écoutez, oui. Oui, shalom, Laurent Bénet de Bordeaux, et shalom à tous. Oui. J'ai une petite question. Moi, je participe pas assez souvent à mon goût à ces réunions, mais je suis inscrit à la communauté, donc au consistoire de Bordeaux, et donc je m'applique un petit peu les mêmes règles que les membres de la communauté. Je m'aperçois que même si le noaquisme est un peu une voie parallèle par rapport au judaïsme, bien des membres du consistoire sont peu informés du développement du noaquisme, et souvent, j'avoue que c'est... Bon, moi j'ai trouvé ma place, toute ma place, rien que ma place, hein, puisque bon... mais je trouve qu'il devrait y avoir peut-être une information un peu plus large dans tous les consistoires de France, pour que nous, moi du moins qui souhaite suivre un peu une pratique un peu plus classique, entre guillemets, on puisse trouver un peu notre place un peu mieux, quoi. Oui. Écoutez, là vous parlez d'un sujet douloureux, justement, c'est l'ignorance qu'ont certains rabbins de l'importance du noachilisme et comment ça fonctionne. Ce n'est pas le cas de tous d'ailleurs. Je suis bien obligé de rappeler qu'il y a des rabbins qui connaissent bien le sujet. Je pense que la publication prochaine du Shulchan Aruch, avec les approbations des grands maîtres en Israël, tels que les 2 grands rabbins d'Israël, le Rav Mordechai Eliyahu et beaucoup d'autres maîtres, fera du bruit en France. Et pour l'instant, nous en sommes encore à achever la traduction, ce n'est pas encore fini. Nous avons fini maintenant la traduction en anglais, et j'ai de grandes espérances que les choses puissent changer. Parallèlement à nos vidéos par Brit Olam, je participe également à un projet dirigé par un projet qui s'appelle Shofar, qui est dirigé par un de mes élèves, Gabriel Lévy, qui diffuse en français des enseignements de Torah d'Israël pour la France. Et je vois qu'il y a une très grande audience. Nous avons commencé cette semaine et déjà lors de la première vidéo, nous avons eu 15 000 entrées. Et donc nous espérons changer quelque chose également dans le paysage spirituel du judaïsme français, également au consistoire. Est-ce que ça ne va pas entraîner des oppositions? Certainement, mais ça c'est comme toutes les choses qui progressent et qui sont importantes dans ce monde, il y a des freins. Mais je suis tout à fait sensible à votre message et ça ne fait que m'encourager à me dépenser un peu plus que ce que je fais pour l'instant, en votre faveur. Mais si je peux me permettre juste encore une autre... bien sûr. Moi, je veux dire, j'ai aucun problème avec la communauté, bien au contraire. Ce que je trouve, c'est que ils sont très demandeurs de cela. Oui. Souvent même... je veux dire, moi, souvent, il a fallu que je rappelle que, par exemple, je ne peux pas être intégré au Minyan, mais je trouve que c'est une voie de développement du noaquisme, et notamment en termes d'adhésion de noachides, qui pourrait être exploitée par le biais des consistoires. Et souvent, quand j'ai parlé avec des membres de la communauté, souvent, il a fallu d'ailleurs qu'on fasse un article dans le Gécher. Moi, c'était d'autant plus facile parce que je suis d'une origine marane, mais que beaucoup
beaucoup de coreligionnaires étaient peu informés du nouakisme. Voilà. Je crois avoir vu votre article dans un article de la communauté de Bordeaux, n'est-ce pas? De Bordeaux, Rav. Oui, oui, ah oui, j'ai vu, j'ai très, très bel article, très bel article. Vous savez, cette idée d'une voie parallèle pourrait par exemple être introduite dans les tribunaux rabbiniques de conversion. Une chose que j'ai essayé de proposer aux rabbins européens, c'est qu'il y ait dans chaque Beth Din également un cursus particulier pour les Noachides. Cette idée a été adoptée par un des rabbins importants des États-Unis, un rav d'Atlanta, qui s'occupe des conversions et qui va maintenant promouvoir cette idée aux États-Unis. Une fois que ça marchera aux États-Unis, eh bien, ça marchera également en Europe. Bon, est-ce que le rav Malko est avec nous? Pas encore. Pas encore. D'accord. Ah, y a-t-il encore des questions? Non, il n'y a plus encore de questions. Eh bien, ce que je peux vous souhaiter, à vous tous et à nous tous, c'est une bonne santé. Vous savez, c'est quelque chose de banal de dire l'essentiel, c'est la santé, que nous soyons en bonne santé, etc. Eh bien, cette fois-ci, ce n'est pas une formule de politesse, c'est quelque chose de vital. Vous savez qu'un des livres qui est le plus lu ces derniers temps, c'est La peste de Camus, comme par hasard. Et une chose que j'ai appris de La peste de Camus, c'est que la peste a une fin. Et que si on sait exploiter comme il faut l'expérience qu'on a eue pendant l'épreuve, eh bien, on peut construire finalement un monde meilleur. Ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas une métaphore, c'est véritable. Et j'espère très prochainement que nous pourrons nous rencontrer, non seulement par l'ordinateur, mais nous pourrons nous rencontrer face à face, dans la joie et la fraternité, aussi bien en France qu'en Israël. Merci beaucoup de votre assistance. Et là, je vais vous quitter pour laisser la place à la suite de cette émission, si on peut dire, avec le Rav Malko. Et merci beaucoup à Ita et merci beaucoup à tout le monde. Une partie de vous, je connais, une partie, je n'ai pas encore ce mérite. Et à bientôt et bonne fête de Pessah.